Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver ensemble pour parler de l'actualité actuelle dans le football, mais plus particulièrement l'actualité footballistique et aussi l'actualité de l'Olympique de Marseille avec, comme je vous ai fait une vidéo juste avant, l'arrivée de Gennaro Gattuso pour 2 ans à la tête de l'Olympique de Marseille en remplacement de Marcelinho. Donc on va parler un petit peu des résultats qui se sont passés ces derniers jours dans le football et aussi de d'autres actualités sportives dans le football. Et après, on parlera aussi de l'actualité de l'OM. Donc, première chose, le Real Madrid était en mode inquiétude ces derniers jours. Excusez-moi. Le Real Madrid était en mode inquiétude ces derniers jours. Avant d'affronter Las Palmas aujourd'hui, le Real Madrid était sur 2 matchs sans la moindre victoire. Donc c'était vraiment une grosse source d'inquiétude qui commençait à s'installer au sein du club du Real Madrid, mais plus particulièrement au sein des supporters, mais aussi des fans de foot qui suivent le Real Madrid. Donc le Real Madrid était attendu au tournant sur leur terrain à Bernabéu aujourd'hui pour affronter Las Palmas, où grâce à un but de Brahim et de Rossellou, le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à Las Palmas et se relance après 2 échecs et 2 matchs sans la moindre victoire. Donc c'est comme l'OM, c'est un ouf de soulagement qui commence tout doucement à s'installer au sein du Real Madrid. Deuxième chose, je vais vous nommer 5 joueurs qui seront nommés pour le trophée du mois de septembre, le trophée du meilleur joueur en Liga du mois de septembre. Il y aura l'attaquant polonais du FC Barcelone Lewandowski, Jude Bellingham du Real Madrid, Inaki Williams de l'Athletic Bilbao, Kubo et Savio. Les 5 que je viens de vous nommer sont nommés pour le trophée en Liga du meilleur joueur du mois de septembre. Si je devais donner mon avis et pour moi qui devrait le remporter, je dirais Olamas et Jude Bellingham. Lewandowski peut le mériter aussi, ce serait pas dégueulasse. Mais celui qui le mérite le plus, c'est Jude Bellingham. Depuis son arrivée au Real Madrid, il survole tout. Troisième information, après donc le départ de Gattuso de la direction, en direction de l'OM, Naples joue actuellement ce soir pour information. Victor Osimhen est en très grosse tension avec la direction, mais aussi entre les joueurs de l'équipe. Donc, comme vous le savez, il était très furieux envers Rudy Garcia de l'avoir sorti alors qu'il se sentait prêt à continuer et à aider l'équipe parce qu'ils étaient en grande difficulté. Finalement, tout s'est calmé, il en a discuté avec le coach, tout s'est vite calmé, tout s'est vite apaisé. Mais à son arrivée au centre d'entraînement aujourd'hui, il a dit bonjour à un membre du staff de l'équipe, enfin un membre de la sécurité de l'équipe, et il a totalement mis un vent. Il a zappé 2 de ses coéquipiers qui lui tenaient la main pour lui serrer la main, lui dire bonjour. Il les a passés en travers sans les regarder et il est rentré directement dans le centre d'entraînement. Donc ça montre déjà une grosse tension au sein du club avec le départ de Gattuso, l'arrivée de Rudy Garcia qui n'avance pas tellement au sein de Naples. Donc c'est une grosse tension qui commence tout doucement à s'installer du côté du Napoli. Quatrième information pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui se demandent où aura lieu dans 2 ans la CAN 2025, elle aura lieu pour le grand bonheur des Marocains, parce qu'elle aura lieu au Maroc. La CAN 2025 aura lieu au Maroc dans 2 ans. Ensuite, comme vous le savez, Amine Gouiri est français, mais a des origines algériennes, je crois. Il avait le choix de choisir soit s'il voulait évoluer au sein de la sélection française pour les prochaines échéances à venir, ou soit s'il voulait signer, et donc soit en tant que joueur français, ou rejoindre la sélection de l'Algérie. Il a choisi de partir dans ses convictions et de partir dans ses origines, et il ne jouera plus pour la sélection française. Il a déjà joué les premières minutes des matchs, mais il ne les fera plus parce qu'il va évoluer en tant que joueur national algérien dans les prochaines échéances à venir, si le sélectionneur algérien le sélectionne.
Ensuite, comme vous le savez, donc pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y aura Newcastle, Paris Saint-Germain, mais encore dans les semaines qui suivront, dans une ou deux semaines qui suivront le match face à Newcastle, il y aura le match Milan AC, Paris Saint-Germain à San Siro, en moins de 24 heures, donc de hier à aujourd'hui, en moins de 24 heures, tous les billets qui étaient disponibles pour les tous supporters parisiens qui veulent pas être en parkage, qui veulent être dans la tribune ou qui veulent être en parkage, ou les supporters milanais, le stade sera plein et comble. Le stade est prévu déjà guichet fermé et plus aucune place n'est disponible à l'heure actuelle pour cette rencontre. Toutes les places disponibles au départ ont tous été vendues en moins de 24 heures. Donc ça annonce vraiment un gros match, une grande ambiance et on risque de voir une très belle affiche. Ensuite, je revois un énorme rétablissement et un énorme courage à Arda Güler qui, lors de son arrivée au Real Madrid, s'était fortement blessé. Finalement, il a réussi à récupérer plus vite de prévu. Il est revenu en match et ça allait plutôt bien. Et il s'est reblessé à l'entraînement. Il sera blessé 3 semaines à partir d'hier. Il s'est fait les ischio-jambiers, il s'est blessé aux ischio-jambiers et je lui envoie un énorme courage parce que ses débuts sont très compliqués dû à plusieurs pépins physiques qui commencent un petit peu à l'embêter. Ensuite, je ne vais pas l'inclure dans mon JTOM, mais comme je vous ai fait une vidéo juste avant, je vais vous le dire maintenant. Je vais vous le rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani, Kurzawa et Dembélé vont être convoqués le 5 octobre. C'est sorti aujourd'hui, ça a été publié aujourd'hui lors de la commission discipline d'aujourd'hui, qui s'est réunie à Paris aujourd'hui. Hakimi, Kolo Muani, Kurzawa et Dembélé, pour avoir proféré avec les supporters des chants homophobes en direction de l'OM, seront convoqués par la LFP le 5 octobre pour la prochaine commission qui aura lieu le 5 octobre, ainsi que les représentants du Paris Saint-Germain pour s'expliquer sur cette affaire et se préparer à une éventuelle grosse sanction. Ensuite, donc on va parler maintenant, on va passer au JTOM. Comme vous le savez, je vous l'ai annoncé dans la vidéo juste avant, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Marcelinho a démissionné de l'Olympique de Marseille. Pancho Abandonado, pour 2 matchs, a été entraîneur intérim. Il pouvait continuer, il est à la disposition du club. Et l'OM a décidé de recruter Gennaro Gattuso pour précisément un contrat de 1 an plus 1 an en option. Mais pour faire plus simple, il signe et il s'engage 2 ans à l'Olympique de Marseille. Et il est prêt, il nous l'a dit, il est très affamé de débuter. Il est très prêt à faire grandir le club et réussir à atteindre les objectifs. Et très près de connaître les joueurs et à débuter ce qui l'attend. Il signe pour 2 ans à l'Olympique de Marseille et remplace Pancho Bernardo en tant qu'entraîneur intérim. Sauf que là, il sera entraîneur officiel. Et il remplace plus particulièrement Marcelinho qui lui a démissionné à la suite des tensions entre Longoria et les supporters. Il a décidé de démissionner de l'OM. Donc Gattuso est officiellement entraîneur olympien pour 2 ans. Il a signé un contrat avec la direction et Pablo Longoria pour 2 ans. Gattuso n'est pas arrivé seul à Marignane, il est arrivé en début d'après-midi tout à l'heure. C'est même passé sur BFM Marseille. Il est arrivé avec 5 membres du staff, dont un qui est déjà à l'OM depuis 2-3 ans, qui va rester entraîneur des gardiens sous les ordres de Gattuso. Et sinon, il va arriver avec 5 membres du staff italien à l'OM. Donc, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo, un préparateur physique, un analyse vidéo, un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiens et tout autre. Longoria a son unique objectif qu'il cherchait pour avoir un entraîneur, c'est d'avoir un coach qui a la capacité de secouer un groupe quand le groupe est en crise, que le groupe ne va pas bien, qu'il soit capable de le stabiliser, de le rendre bien, qu'il soit un coach de caractère qui est capable de secouer toute une foule, toute un troupe. C'est ce que cherchait l'OM, surtout que là l'OM est malade et en pleine crise. Il cherchait ça pour remobiliser tout le monde et remettre tout le monde dans le droit chemin. Et bien sûr, remplir les objectifs. 2 conférences de presse auront lieu demain. Celle qui est surprogrammée, c'est la conférence de presse de présentation avec Pablo Longoria et Gennaro Gattuso à la commanderie dans la salle de presse face à la presse, donc qui sera très probablement diffusée sur BFM Marseille ou sur le Twitch officiel de l'OM. Ça aura lieu demain à 17 h à la commanderie.
Et il y aura également demain, mais ça reste encore à confirmer par le club, mais c'est ce qui prend en direction, une conférence de presse d'avant-match, donc avec Gattuso et un joueur de l'OM, avant le match face à Monaco ce week-end, aura également lieu le même, normalement demain. Ensuite, selon l'entourage de Gattuso, qui donc sera présenté avec le président demain et sûrement avec un joueur demain pour la conférence de presse de présentation et d'avant-match, l'entourage nous a déclaré auprès des journaux sportifs français que Gennaro Gattuso est très pressé, très hâte de démarrer l'aventure olympienne. Il est très motivé et très pressé et que le contexte de crise institutionnelle actuelle de l'OM ne le fera pas reculer. Il a très hâte de débuter et de remobiliser tout le monde et de restabiliser tout le monde et de repartir vers l'avant. Pour information, le 29 octobre, il y aura lieu la J10 de la Ligue 1, notamment le choc entre l'OM et Lyon. Ça n'avait pas encore été programmé jusqu'à aujourd'hui. Le match OM Lyon de la 10e journée de Ligue 1 2023-2024 aura lieu le dimanche 29 octobre sur Prime Video à 20h45. Ça a été programmé aujourd'hui en même temps que la commission de discipline par la Ligue de football professionnel.